Bon, ça y est, Jérémy, je suis prête pour la vidéo. On peut y aller si tu veux. J'arrive. Bah t'es pas en maillot? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah t'as dit qu'on faisait de la natation synchronisée. Ah non, on joue. C'est une corso. Ah, faut que tu sois plus clair dans tes directives, j'avais pas compris. Bon, bah je vais me changer. Salut Lutin. Et bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Ça va, en forme et de bonne humeur? Ça va. Soirée jeu hier, c'était bien. Soirée jeu et on passe par le port tous les jours, donc ouais, Énergie. Énergie. Mais il fait beau. C'est ça, il fait beau et il va faire bon aujourd'hui. Donc on va aller se balader dans le jardin ce matin et on va aller se cacher. C'était une transition. Pour implanter cache-cache le stick. Ah bah oui. J'étais en train de demander de quoi tu parlais. Ouais, t'es en forme toi ce matin. Tu le seras peut-être moins demain. Ouais. Donc c'est un jeu de Bertrand Roux illustré par Alena Track. C'est pour les 3 ans de la gamme Loki, donc la gamme enfant de chez Yellow. Et c'est l'histoire donc de petits personnages qui se promènent dans le jardin. Il y a plein de matériel rigolo parce que dans un jardin, il y a des arbres, il y a des toboggans. Et la boîte, c'est un super travail éditorial parce qu'il y a vraiment une organisation de boîte qui est vraiment très forte. Donc on met des éléments. Et donc nous sommes les petits personnages et nous allons nous promener et nous cacher dans le jardin. Voilà, mais évidemment, il y a Loustic. Loustic qui veut nous trouver parce qu'il veut jouer à cache-cache avec nous. Donc, alors, on va lancer les dés. Donc les dés vont nous indiquer où est-ce que le masque de cache-cache Loustic va être. hop, Là, et le soleil, il est là. Donc voilà. hop. Et après, Loustic, il ferme les yeux, il fait « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous trouverait. » Et après, le loup, il va regarder dans les trous. « Ah, je le vois !» C'est vrai? Oui. Je suis nulle. Et donc du coup, il va gagner un bonbon pour chaque personnage qu'il trouve. Et les personnages qui ne sont pas trouvés vont gagner leur petit bonbon aussi. Et au bout une fois que tout le monde a joué Loustic, on compte celui qui a le plus de bonbons, celui qui en a le plus à gagner. Voilà. C'est mignon, c'est un petit jeu d'appréhension de où est-ce que je peux me cacher, etc. De compréhension du spatial qui est vraiment intéressant. Donc, Ah, j'ai trouvé l'autre. Mais il était mieux caché celui-là. Ouais. Alors voilà, à deux, c'est déjà... Enfin, quand Cathy est toute seule avec 2 personnages à cacher, c'est déjà compliqué. Alors imaginez quand tous les personnages sont à placer. C'est la guerre... Bon, on va le mettre en vrac parce que je ne vais pas être capable de le ranger proprement. On empile et on le rangera tout à l'heure. Les gens ont autre chose à faire que nous regarder ranger des boîtes de jeux. Mais je ressouligne le merveilleux travail éditorial pour l'organisation de la boîte que je trouve vraiment. Vous commencez à 3 ans. Vous commencez à 3 ans avec un cache-cache Loustic et puis à 6 ans vous passez un 2, 3 faux fils, toi. Et vous avez un thème là. Tout à fait. Voilà. On reste dans les enfants. Donc on a Costume Monster. Costume Monster, un jeu de Thomas Favrilière et illustré par Alexandre Roux. Alors, Thomas Favrilière, c'est son année, parce que il y avait déjà le Véola qui était sorti l'année dernière. Et puis là, c'est lui qui fait aussi Wisty Plouf chez Ozu. Chez Ozu. Ouais. Et puis Synchro qu'on avait vu en fin d'année dernière aussi en coopératif intéressant. Chez, je vais dire une bêtise, je crois que c'est Gros Game, non? Bon allez, on croise les doigts que j'ai pas dit de bêtises. On rectifiera si on rectifiera. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est la soirée costumée chez les monstres. Et donc il va falloir qu'on arrive à retrouver refaire les costumes de nos monstres en équipe. Donc voilà. Avec le truc je vais mettre ça parce que sous le fond du lutin, ça va peut-être pas... Lulu, c'est un petit monstre lui aussi. Oui. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va retourner une carte et il va falloir
en rapidité, être le premier à construire, oui c'est ça, Selon c'est si sur on le est vert, l'équipe des bleus ou des l'équipe bleus des ou des jaunes, oranges. voilà, le premier à reconstruire ces deux Je pense qu'on monstres. voit à la caméra au-dessus. Le premier à Voilà. reconstruire ces deux monstres costumés, voilà, donc observation, rapidité, on n'a pas le droit d'être méchant et de prendre des objets qui ne nous appartiennent pas pour bloquer l'équipe adverse. Et c'est la première équipe qui arrive à réassembler ces monstres, du coup qui gagne un point. Et puis voilà, bon an, mal an, c'est à celui qui réussira à faire le plus de monstres possible. Donc voilà. Rigolo. Les objets sont vraiment très gros, donc ils sont faciles à prendre en main. Ils sont bien tous assez différents pour pouvoir construire nos trucs. Et c'est vraiment très sympa. Voilà. On va En observation, souligner rapidité. que c'est chez Tribuo. Non, chez Blue Orange, pardon. Et que donc c'est une commande qui permet aussi de faire un réassort de 2 pommes, 3 pains. Wow. Qui vient de revenir. Qui vient de revenir. Et puis on vous présentera sous peu aussi qui pourquoi, qui est qu'on très a, rigolo. ouais, qu'on a vraiment adoré, sur lequel vraiment on s'éclate. Donc ça c'est dans les jeux à venir. Si vous aimez un peu l'humour absurde sur les comment je sais plus comment s'appellent les bonhommes, mais voilà, c'est très rigolo. Ça, c'est à venir. Donc voilà, le retour de 2 pommes 3 pains qui a très bien marché, qui a fait un tabac à Cannes et on comprend pourquoi, puisque c'est très rigolo de 8 à 98 ans. Ça marche très bien. Un peu plus sérieux, il y a un nouveau jeu de Steven Bendorf qui s'est associé avec Florian. Son père, son fils, son neveu, son frère, un membre de sa famille ou juste un homonyme. Alors Monsieur Bendorf, voilà. C'est quelqu'un qui est connu parce que c'est quand même c'est Monsieur The Game et Monsieur Quicks entre autres et puis plein d'autres jeux. Et un nouveau jeu. Alors ceux qui jouent à Quicks ne seront pas dépaysés. On reste sur une mécanique très simple mais très addictive aussi. Donc on va lancer les dés, on peut relancer tous les dés une fois si le résultat ne nous plaît pas. Et ensuite, soit on choisit de cocher, soit on choisit de ne pas cocher. S'il y a un dé qu'on ne veut pas cocher, on aura le droit de rien cocher. Et on va remplir notre petit grille, donc comme à Quicks toujours, dans ce sens à ce sens-là, puisque je suis en inversé, donc par rapport à la caméra, je ne veux pas dire de bêtises. Je dirais de droite à gauche pour moi, en face de vous, mais ça change peut-être. Voilà, une fois qu'on a mis 5 petites croix dans la ligne ici, on a le droit de remplir la colonne du fond, et une fois que le chiffre du fond est coché, on enlève le dé, on n'a plus le droit de cocher dans cette étape. Dès que 3 dés sont enlevés, on va compter les points. Selon le nombre de croix que l'on a par ligne et par colonne, ça va nous faire un certain nombre de points. Et celui qui a le plus de points a gagné, simple addition, et voilà. Donc bien réfléchir à nos positionnements en ligne et en colonne. Et puis ça va être l'aléatoire du jet de dés aussi. Le plaisir de jouer tout seul ou jusqu'à 6 joueurs. Voilà. Ces petits jeux à cocher qu'on aime, qui s'expliquent facilement. Allez, on va mettre un petit peu plus d'énergie parce qu'on va partir chez Olympikos. Donc Olympikos, un jeu de Diego Simone, un sportif médaillé, je crois en plus. Ouais. C'est pas moi qui faut demander ça. Et Antonin Bocara, illustré par Seba Domenech et Mariano Ayerdi. Donc 2024, année des JO, il paraît, en France. Je sais pas, il me semble qu'il y a un truc comme ça qui va se passer. Oui. Ouais. Et donc ils ont sorti un joli jeu d'association d'idées du coup sur le sport et les Jeux Olympiques. C'est surtout l'histoire de ce que j'ai compris, une belle amitié entre Antonin Bocara et Diego Simone. Un sportif et puis un auteur de jeu. Peut-être qu'Antonin est sportif aussi, excuse-moi Antonin, je ne mets pas tes qualités en doute. On reconnaît la touche d'Antonin Bocara puisqu'on est sur un jeu à association d'idées, comme il a pu faire Focus, Fiesta de los Muertos, etc. Donc là on va jouer avec les sports olympiques et paralympiques. On va saluer le très bon travail autour du jeu aussi. Il y a un travail éditorial qui est vraiment très complet. Il y a un petit livret qui explique tous les sports.
sur tous C'est l'autre. les sports. Je me disais, tiens, Si bizarre. ce n'est lui, c'est donc son frère. Voilà, vous avez des explications un Voilà, petit donc peu vous sur, avez les numéros par sport et du et coup vous avez à après. chaque fois une petite anecdote rigolote ou pas Mm. sur ce sport-là par rapport aux Olympiades qui se sont déjà déroulées. Et puis des illustrations qui ont été bien réfléchies aussi. Oui, a- il y a du valide, du non valide, parité homme-femme plutôt respectée, même sur des... bah, moi j'ai beaucoup apprécié que sur le rugby, le foot, ce soit rugby et foot féminin qui étaient mis en avant. Mm. Donc voilà, là de ce point de vue-là, ils ont été au top. Ouais. Et après, donc on est sur un jeu d'association d'idées. Hein. On va avoir donc Des sports à deviner. Voilà, et à partir d'objets Mm. qu'il va falloir associer pour C'est essayer ça. de faire deviner aux autres On a- quel sport on va. On a 3 étapes, il y a 3 médailles dans le jeu, il y a la médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. Donc le coach a 5 cartes. Sur la médaille de bronze, bah, du coup il a le choix entre 5 cartes pour essayer de faire une association d'idées. Sur la médaille d'argent, il n'aura que 4 cartes et sur la médaille de bronze, il n'en aura que 3. Donc voilà, C'est complexe, mais ça rapporte plus. c'est ça. Donc, Mm. et après, bah, les autres vont voter secrètement pour les sports qu'ils pensent avoir deviné à travers les objets. Et bah voilà, tout simplement. Donc C'est sympathique, ça reste du jeu d'association d'idées, mais qui permet de discuter un peu de sport. tout à fait. et Ça change un peu, d'activité. c'est les jeux sur Oui. le thème du sport, on n'en a pas des masses. Donc, Mais c'est ce qu'on se disait voilà. en plus, ouais, parce qu'on se disait on va se. et en plus, On râle toujours sur les thèmes de jeux de société, et puis finalement, c'est vrai que le sport était peu mis en avant dans les jeux jusqu'ici. et en plus, on est sur une année olympique. Donc, C'était l'occasion. voilà. Voilà. Et puis on va passer à un truc un peu plus speed. Oui. Donc c'est Now. Now. C'est chez le Scorpion Masqué, nos camarades québécois. Voilà, donc c'est un jeu de Silvano Sorrentino. Et j'ai cherché, c'est de l'illustration interne. On peut D'accord. un peu s'en douter parce que c'est vrai que c'est pas. Oui, Ils ont pas tout misé sur le. bah, ça reste Mais des en même temps, chiffres c'est et des des chiffres. cartes. Hein. Donc voilà, on sait qu'ils ont pas tout misé Voilà. sur l'illustration, Donc, c'est clair. comment ça va se Même passer? si, moi je voudrais quand même souligner l'énorme travail que ce soit sur Splitto ou sur d'autres jeux à valeur où on a des Tout à fait. illustrations qui restent excellentes et des illustratrices qui font du très bon boulot. Mhm. Maud Chalmel, Christelle Alcouf sur ces jeux-là qui font du. Qui doit pas être facile du coup, parce Non. que sur des jeux En un plus, peu abstraits comme oui, ça, Oui, c'est il complexe. Ouais. il faut sortir. Donc saluons ce travail des illustratrices et illustrateurs sur des Je ne sais jeux plus quelles sont de les valeur. cartes cibles. Alors, Non, mais c'est juste le... c'est un Alors. petit jeu de rapidité qu'on va être Tu as les cartes cibles là. beaucoup à comparer, j'imagine, au jeu du Ligretto, qui est un jeu qui date d'il y a bien longtemps, mais que vous appréciez encore beaucoup. Hein. Donc l'idée c'est on a des cartes en main, il va falloir se les défausser au Voilà. mieux ou pas. On a chacun un petit panel de cartes de notre couleur. Les chiffres vont être différents pour chaque association de cartes. Et comme l'idée c'est de s'approcher au plus près. d'une des valeurs des 3 cartes, sans dépasser. Voilà. Mais le twist, c'est que chaque carte que vous défaussez, vous ne pourrez pas la récupérer en main tant que la carte... tant que cette carte-là n'est pas ressortie pour pouvoir recharger votre jeu. Donc, si vous êtes trop gourmand, que vous défaussez trop, ben, il ne vous reste plus qu'une carte en main et c'est avec cette carte-là que vous jouerez à chaque manche pour essayer de récupérer les cartes. Donc, ça va devenir plus compliqué. Et puis après, ben, c'est à celui qui récupérera le plus de cartes cibles, sachant que au niveau des cartes rouges et des cartes bleues, on fait Ah oui, sur le final, la le décompte des différence points. entre notre plus grande collection de cartes et notre plus petite, et c'est ça qui fait nos valeurs en points. Donc Voilà. il faut pas être dans l'équilibre, il faut soit Au miser contraire. sur tous les rouges, soit miser sur tous les bleus, Mm. pour essayer de faire le plus de points possible. Voilà. Donc si vous aimez les petits jeux frénétiques, rapidité Voilà. qui vous mettent en Qui nage. se rejoue très vite Je aussi, fais une parce que transition de ma boule. Qui vous mettent en nage. qui vous mettent en nage. Parce que c'est la transition pour le jeu suivant. Voilà, c'était Now, donc petit Mm. jeu d'ambiance. Et donc, encore un petit jeu frénétique qui Ouais, et s'appelle moi je m'équipe. Sink or Swim. Oh non, Ah bah attends, tu ouais. vas pas me la refaire à chaque C'est- fois. Voilà. Au secours. Allez, je suis prêt.
Non. Bon, c'est un jeu dont le pseudo-thème est La natation synchronisée, donc ça synchronisée. nécessite une application. C'est de qui? C'est de Lucas et Ed Green et c'est illustré par Alana Kelsey. Tu vois, j'arrive à lire même sans mes lunettes. Super. Donc, pseudo-thème de natation synchronisée parce qu'il n'est pas hyper prenant dans le Non, mais il faut dans être le synchrone. jeu, mais il faut être synchrone. Tout à fait. C'est ça. Donc un jeu coop, comme tu l'as dit, qui nécessite Une application. euh, Qui va faire office de timer et vous dire le nombre de cartes que vous avez distribuées par personne, etc. Et le but, c'est de réaliser la combinaison de la figure imposée, du scénario que vous avez choisi. C'est hyper pas crédible. Mais si. Donc, On retourne la première carte. On distribue, là je crois que c'est 2 cartes par personne. Et après, on a une 15-20 secondes pour faire l'entraînement et donc se synchroniser. Là, il faut que tout le monde, sur son petit panneau devant lui, joue une carte de la même couleur. Donc on communique, on se défausse, on échange, etc. jusqu'à ce que le timer finisse. Si on n'a pas eu le temps encore de finir de se synchroniser, on peut relancer, mais ça nous fera perdre des points. Une fois qu'on pense qu'on est prêt, eh ben, on lance la représentation. Et on retourne tous une carte. Si les cartes là, sont de même couleur, c'est bon, on a passé l'étape. Si elles ne le sont pas, on redéclenche un timer d'entraînement, etc. jusqu'à ce qu'on réussisse. Et ensuite, scénario 2. On garde le scénario 1, et pardon, c'est celui-là. Et on rajoute à chaque fois une étape. Donc la difficulté va être croissante. Et puis, à chaque fois, il y a des conditions. Il y a des conditions en plus, et il faut réaliser à chaque fois les conditions dans l'ordre. Voilà. Donc, c'est un petit jeu frénétique, mais qui en même temps, c'est vraiment à vague. Oui. Puisque c'est... On va réaliser la première condition, on se stoppe. On se félicite parce qu'on a réussi. Voilà, et puis allez, deuxième niveau. C'est vraiment, vraiment des émotions. On a le temps je pense que c'est comme tout, de respirer. Comme tout jeu de synchronisation, je pense comme ça. Je pense que sur la première, deuxième carte, ça va demander un petit temps d'adaptation. Et puis une fois qu'on va un peu réussir à communiquer, etc., je pense que là, ça va être une belle courbe ascendante. Comme sur certains jeux, comme le Quicksand, des choses comme ça. Du bon défi coopératif, plutôt sympathique. Donc voilà. Joli. On va souligner que c'est une localisation, hein, c'est Yellow qui le localise. Et c'est un jeu que vous avez sans doute vu passer ici et là, hein, parce que c'est notre collègue Simon du Passe-Temps qui l'avait vu en premier, qui l'a montré à Yellow. Donc c'est un jeu que vous avez déjà vu dans quelques boutiques qui l'ont localisé depuis l'étranger. Et on va souligner le joli travail de Simon pour tout ce qu'il fait justement pour nous amener du jeu et toute sa dynamique qu'il peut mettre en avant sur le jeu de société. Ah, j'aurais dû amener un masque et un tuba pour marrer. Parce que les lunettes de piscine dans la mer, c'est moins top. Bon, alors, transition maritime. Retournons un peu avec un peu de sérieux. Oui, marée. Donc le nouveau jeu dans la gamme des micro-games, c'est un jeu de Mike Berg. Interruption momentanée de l'image suite à une livraison. On disait donc que Marée, c'était un jeu de Mike Berg et illustré par Marty Cobbs. Alors, petit jeu de collection. Il y a la marée haute, il y a la marée basse. Voilà. À marée basse, on va récupérer des petits coquillages, des petits cailloux, du verre poli, etc. Pour faire des objets décoratifs, des petits pendentifs, des choses comme ça. Donc, on va avoir 5 cartes. Hop, 5 cartes marée basse. Voilà, on a chacun en début de partie. Donc, les cartes sont recto-verso. Vous avez d'un côté la marée basse, les objets avec le récapitulatif des objets, et derrière les combinaisons d'objets qui vont permettre de rapporter des points. Voilà, et de l'autre côté, on a la présence de ce qu'il y a sur la marée basse et puis les objets pour la marée haute avec les points que ça nous fait en marée haute ou en marée basse selon quand on construit cet objet. Donc on a chacun une carte comme ça, on est limité à 6 cartes en main et à mon tour je vais choisir une carte. Donc soit je la prends côté marée basse et dans ce cas là ça me fait des ressources, soit je décide de ça a l'air sympa, j'ai déjà des choses en main, je la prends côté marée haute, sachant que dès que c'est en main on n'a plus le droit de les retourner. Donc on va faire ça. En action, c'est ramasser des cartes dans la marée basse, construire quelque chose ou passer si ça ne nous intéresse pas ou si on a déjà 6 cartes en main. Cathy, est-ce que tu veux prendre une carte? Oui. Voilà. Hop. Donc on décide tous les deux de passer. Donc ces cartes là on les retourne et pour la marée haute du coup on se retrouve avec des objectifs. On recomplète à 5
Et puis là, à marée haute, on a le droit qu'à une action, donc soit on construit, soit on pioche, soit on passe. Et voilà, et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'une personne arrive à un quota de 50 points et ça déclenche la fin de partie. Voilà, donc de la collection, un peu d'anticipation, de se dire ah bah, je vais plutôt prendre ça parce que j'ai déjà des objectifs qui ont beaucoup de ça dans les mains et ça permet de faire du point. Sachant qu'on a le droit de construire un objet par manche à chaque fois et non pas d'essayer de combiner, d'avoir plein d'objets en même temps. Petit jeu à deux Oui, ou c'est solo. plutôt reposant. J'ai pas essayé en solo encore, mais ça peut être plutôt sympathique. Oui, C'est en zen. petit casse-tête, voilà. C'est vraiment un jeu qu'on a trouvé Reposant, très voilà, à zen. écouter, à jouer en écoutant le ressac de la mer au loin, Oh, wow. alors qu'il fait beau, c'est très Wow. bien. Super. Une petite collection qui n'a rien à voir, c'est parce que justement, tiens, tu nous parles de la mer, écoutez le ressac, on va partir en vacances. Voilà, pour Donc, jouer pour n'importe partir en où. vacances et sur la plage, on peut les grands classiques. Voilà. Donc petits chevaux, jeux d'échecs, domino, tangram, Des petits jeux boîte magnétiques qui tiennent ultra dans la plate, boîte, voilà, pour pour amener, jouer dans la partout. voiture, dans le train, sur la plage. Oui. C'est parfait, voilà. Et j'en profite quand on est dans les jeux un peu traditionnels, abstraits, etc. On a chez Wilson récupéré des cartes géantes pour les personnes malvoyantes. On a récupéré cet objet insolite qui est Non, ce n'est pas un boomerang. porte-cartes. Comme vous avez les petits porte-cartes chez les petits pour pouvoir réussir à tenir les cartes, on a aussi le plaisir d'avoir des jolis porte-cartes en bois pour pouvoir jouer tranquillement et avoir les mains libres pour grignoter du chocolat. Ah bah oui, par exemple. Ou pour la tisane. Ouah, je suis pas à ce niveau-là encore. Ils ont aussi on a récupéré des jolis jeux. Si vous aimez jouer à patience, c'était ma grand-mère qui m'avait appris à jouer à ça. C'est très joli petit jeu de patience. Voilà pour quelques nouveautés qui ne sont pas des nouveautés, mais qu'on a dans nos rayons. Si vous ne savez pas où trouver ce genre de petites choses. Une grosse boîte. Une grosse boîte pour terminer, Hop, une extension. Une extension, voilà, on l'a reçue, l'extension, la dernière extension de route Maraudeur. Donc pour les fans du jeu, parce qu'on sait qu'il y en a un qui aime se chafouiner et se chercher des poux dans la tête. C'est un jeu qui est très joli et qui est très méchant. C'est le jeu le plus joliment méchant qu'on puisse avoir. Voilà. Matago a toujours un travail, enfin c'est une localisation, mais c'est toujours un magnifique travail éditorial et d'illustration. Donc là, d'après ce que nous a dit Nico, il y a des bots pour jouer en coopération avec toutes les factions qui sont sorties. Et puis il y a de nouvelles mécaniques avec des monuments, vous partez en maraude, etc. Donc voilà, et des nouvelles factions, forcément. Et on termine avec le jeu de cartes à collectionner. Donc ce soir ou demain, ou hier, parce que le temps qu'on charge la vidéo. Ça dépendra du flux de données de téléchargement de la vidéo. Bref, aujourd'hui vendredi matin, ce soir c'est vendredi soir. Et donc on a l'avant-première de Magic sur le thème des hors-la-loi de Croise-Tonnerre. Avec donc des western steampunk. Des pépites d'or à gagner. Donc bon, l'AP est complète. De toute façon, quand vous verrez la vidéo, l'AP sera passée. Donc de toute façon, je ne vous y invite pas, mais on va passer sûrement une belle soirée. Tout à fait. Et puis on rappelle que la semaine prochaine, suivante, si on arrive à gérer la communication, parce que je suis très très en retard là-dessus, sinon on décalera le championnat de l'Orcana Disney. C'est ça. Voilà, premier championnat, et donc on devrait recevoir les tapis champions Stitch. On va faire les fiers aujourd'hui. avec. C'est moi qui ouvre le paquet. Pas de problème. Je rappelle une dernière chose, les 4 et 5 mai, réservez votre week-end pour nous retrouver à Saint-Père-Marc-en-Poulet pour notre petit festival de jeux annuel avec quelques avant-premières. On aura le plaisir d'avoir, je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, Thomas Dupont qui sera là, Philippe Trou également, et puis plein de joueurs, plein d'animateurs et corsaires qui sont là pour vous expliquer les jeux. Donc dans la bonne humeur. Grand plaisir de vous retrouver le 4 et 5 mai à Saint-Père-Marc-en-Poulet. Et voilà, on a tout dit. C'était une jolie semaine.
Et ben, on va se Et il y en retrouver aura d'autres. en boutique. Et puis, on Voilà. vous dit sur les réseaux avec plaisir à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut!